Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour s'intéresser à une nouvelle équipe de la NBA dans le cadre de notre guide NBA pour la saison 2025-2026. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle équipe donc de la conférence Ouest, il nous en reste plus que 5 maintenant, on est à 6 jours du début de la saison et on va reprendre une nouvelle division donc avec la division Sud-Ouest et les Dallas Mavericks aujourd'hui. Et on va se demander si ces Mavs, est-ce qu'ils sont prétendants au titre? C'est une question qui est parfaitement légitime parce qu'il y a beaucoup de doutes sur cette équipe. On va commencer déjà par parler de leur histoire, qui est plutôt une histoire récente, même si c'est un club une franchise plutôt, qui a une longue histoire dans la NBA, parce que c'est une équipe qui a été fondée en 1980, quand même, comme la photo peut en attester, et pourtant, on n'a pas tellement de rappel historique avant le 21e siècle, parce que tout simplement au 21e siècle, il y a eu la draft de 7 hommes, l'arrivée de 7 hommes aussi. Là ils sont à peine reconnaissables sur la photo. Là c'est Dirk Nowitzki évidemment, l'allemand, la légende de cette franchise. Et là c'est Steve Nash, le très grand meneur. Et Dirk Nowitzki, il a emmené cette équipe vers de nouveaux horizons qui étaient impensables encore à l'époque. Drafté en 98, et il a été MVP en 2007, finaliste en 2006 aussi face au Miami Heat de Dwayne Wade, qui a donc remporté le titre. Ils ont perdu évidemment ce titre, avant d'avoir Jason Kidd parmi eux, qui était déjà là aussi au début des années 2000, et qui est revenu fin 2000 pour rejouer avec Nowitzki et remporter ce titre absolument inattendu en 2011, et pour se venger du Miami Heat en finale. Cette fois-ci, c'était le Miami Heat de LeBron James, qui a eu une défaite assez dure, et Jason Kidd, on le voit ici champion, on le voit ici en tant que joueur, et on le voit ici en tant que coach de Luka Doncic, qui n'a pas été drafté par ces Mavericks, qui avait été drafté par les Hawks, mais échangé aussitôt contre Trae Young. Peut-être pas la meilleure décision dans l'histoire des Hawks. Bref, un joueur qui a aussi emmené ses Mavericks en finale, mais qui n'a pas réussi à les faire gagner, malheureusement. C'était en 2024, contre les Celtics. Et finalement, ils ont échoué. Et l'année dernière, ils s'en sont même débarrassés. Avec un trade, Doncic est donc parti des Mavericks, lui qui était le franchise player, le plus grand espoir de cette franchise, peut-être même plus grand encore que Nowitzki. Et pourtant, il est parti, tradé contre Anthony Davis. On se demandait à l'époque ce qui se passait par la tête des dirigeants des Mavs. On se disait, ils sont complètement fous. Et finalement, il s'est passé ça. Il s'est passé ça quelques mois plus tard, décidément. La roue tourne en NBA, parce qu'ils ont récupéré le premier choix de la draft en étant 10e à l'Ouest. Il y avait très très peu de chances que ça arrive, et pourtant c'est arrivé. Et lui, tout le monde l'attendait. On va en reparler, parce que c'est l'attraction principale de ces Mavs cette saison. Déjà 39 victoires, 43 défaites. Pour la conférence Ouest, c'est pas si mal finalement. 10e à l'Ouest, ils ont failli accéder aux playoffs, mais finalement ils ont perdu au deuxième tour contre Memphis, après avoir éliminé les Kings. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont perdu 120-106, et c'est exactement le score sur lequel ils s'étaient qualifiés contre les Kings. Bref, c'est pas hyper important, mais c'est un fait assez marrant, je trouve. Et cette équipe, elle a eu des stats vraiment moyennes en NBA. Dans aucune des 9 stats, elle est parmi les
pires 5 équipes, ni parmi les meilleures 5 équipes. C'est vraiment une équipe moyenne de NBA, même si elle fait parfois partie des 10 pires ou des 10 meilleures. Elle est souvent au milieu, 15e meilleure attaque, 13e meilleure en termes de tirs réussis par match, 15e en termes de pourcentage à 3 points, 10e en termes de pourcentage au tir, 22e en termes de passes décisives, avec Luka Doncic qui est parti, c'est un peu plus compliqué, même s'ils ont toujours Kyrie Irving évidemment, mais qui a aussi été blessé pendant une bonne partie de la fin de saison. Et donc cette équipe maintenant, on l'attend avec un nouveau visage. Il y a toujours Jason Kidd en tant que coach, et je pense qu'il a plus envie de partir, même s'il en avait peut-être envie à un moment. Et il y a toujours... Alors, Kyrie Irving est blessé pour le début de saison, il reviendra peut-être fin de saison, peut-être au mois de février, vers le All-Star Game à peu près. Et ça va être un retour très important. À voir comment ils vont s'en sortir sans lui. En tout cas, toujours Klay Thompson, qui est arrivé il y a un an, toujours PJ Washington, qui avait été en finale avec cette équipe, tradé justement juste après le All-Star Game en 2024. Anthony Davis, donc qui est arrivé l'année dernière. Et la draft de Cooper Flagg aussi, qui sera peut-être sûrement titulaire. Il y a aussi Caleb Martin qui pourrait espérer être titulaire. Voilà, sait-on jamais. Il y a pas mal de monde sur ce poste 5. Ça c'est la grosse qualité, peut-être trop de monde d'ailleurs. Anthony Davis, qui est souvent blessé aussi. Daniel Gafford qui peut être blessé aussi, donc voilà, ça peut s'équilibrer. Et Derek Lively, super joueur aussi, qui avait été en finale NBA dès sa première saison. Et là, il y a un trio incroyable. Ils ont aussi pas drafté, parce qu'il a été undrafted, Moussa Cissé. Et au poste 4, on a aussi donc, en remplaçant de PJ Washington, on a Dwight Powell et Jason Robinson Earl aussi, qui est un vrai joueur de rotation, qui jouera peut-être pas de grosses minutes, mais en tout cas pendant les garbage time, je pense. Poste 3, on a Caleb Martin, très très bon joueur, qui avait été en finale NBA avec le Heat. Najee Marshall aussi, qui commence à être un habitué de cette franchise. Dante Exum, Jaden Hardy, Max Christie, qui faisait partie du trade l'an passé, on l'a un peu oublié. Et il y a aussi 2 recrues importantes pour pallier à la blessure de Kyrie Irving. C'est D'Angelo Russell et Dennis Smith Jr. D'Angelo Russell, c'est, pour le coup, je trouve une bonne recrue, parce que c'est un bon meneur sans être trop un bon meneur non plus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut remplacer, pourquoi pas, Kyrie Irving, mais qui prendra pas non plus sa place. Ça, on le sait direct. Mais en même temps, qui peut offrir de belles minutes, et qui peut être un bon remplaçant pendant ces quelques mois, ces 4-5 mois. Donc voilà, je trouve que c'est un bel recrue, bel apport, c'était exactement ce qu'il fallait, même si c'est pas évidemment un franchise player. Hein. Et là, le franchise player, par contre, je pense qu'il est ici, peut-être le plus grand espoir du basket américain depuis quelques années, qui n'avait plus beaucoup de numéro 1 de draft, et là c'est le retour d'un numéro 1 de draft américain, donc, avec Cooper Flagg, qui est un joueur qui peut tout faire, et qui est d'ailleurs mon joueur à suivre, lui qui était à Duke l'an passé, une star de NCAA, vraiment, qui n'a fait qu'une saison là-bas. On se demandait s'il allait pas en faire une deuxième, et finalement, là, il a été drafté. 19 points par match, 7 rebonds et demi, quasiment 8, 4 passes décisives, 48% au tir, et en contre 1,4, en interception 1,4 par match. C'est dire son impact sur tous les secteurs du jeu. C'est vraiment un joueur qui court de partout. Il y a des actions qui évidemment font le tour d'internet très régulièrement, de lui qui contre, qui intercepte, et qui ensuite est à la finition, qui fait soit une passe, qui fait soit un dunk. C'est un athlète incroyable aussi, et c'est un joueur qu'on a vraiment hâte de voir en NBA, parce que pour moi il peut vraiment fitter non seulement avec le basket NBA, mais en plus de ça, il peut, je pense, fitter avec cette nouvelle forme de basket mondial qui est semi-NBA, semi-FIBA. On a de plus en plus de joueurs FIBA en NBA, et même si le jeu NBA reste du jeu NBA, il y a quand même un léger changement au niveau des joueurs, et lui, il peut très bien, je pense, s'intégrer dans un basket FIBA, par exemple, et c'est pour ça que j'ai hâte de le voir en NBA, vraiment. Ça va être
assez particulier, et je pense qu'il aura des ballons aussi, peut-être pas autant que s'il avait été drafté par les Wizards, mais je pense qu'il aura aussi pas mal de ballons avec ses Mavs, en l'absence de Kyrie Irving, et il va aussi apprendre avec de grands joueurs, et ces Mavs, pour le coup, ils ont un effectif, même avec un numéro 1 de draft, pour aller potentiellement loin. Ils ont des joueurs de... Klay Thompson, ça reste quand même un super joueur, et ils ont des joueurs incroyables. Je les vois pas terminer à la 14e position, pour le coup. Play-in, on n'a pas mis encore beaucoup d'équipes. Il n'y a que Golden State, qui pour moi sera au play-in. Et pour moi, deuxième, ça me paraît un peu trop fort pour ces Mavs, donc je les vois plus au play-in, donc. Et je les vois à la 9e place, au coude à coude avec les Warriors, et avec peut-être 2 autres équipes. Mais voilà, je les vois milieu de tableau à l'ouest, milieu de tableau en NBA, parce que on a quand même, je vais remettre le tableau, mais on a quand même de très très grands joueurs, et en même temps rien de confirmé vraiment, potentiellement des blessures, des joueurs un peu vieillissants aussi, Klay Thompson, Kyrie Irving c'est vieillissant, Anthony Davis aussi un peu, même c'est plus les blessures son problème, et voilà, on a un effectif qui vraiment peut espérer plein de choses, avec l'arrivée d'un joueur exceptionnel, mais on n'a encore aucune preuve de ça. Donc, il pourrait pourquoi pas se qualifier en playoff directement, ça serait pas impensable. Ce qui serait plus impensable, je pense, ce serait qu'il se qualifie pas du tout pour le play-in. Là, j'ai du mal vraiment à l'imaginer, surtout quand on voit les équipes qui sont là. Peut-être que les Kings, à la limite, peuvent leur passer devant, mais à la grande limite, franchement. Après, je dis ça, on n'en sait rien, évidemment. On n'est pas encore en saison régulière, et on sait pas ce qui va se passer en cours de saison. Donc voilà, moi en tout cas c'est ce que je pense, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez potentiellement de l'intégration de Cooper Flag dans cette équipe, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines, puisqu'il nous reste 4 équipes dont on n'a pas encore parlé dans cette conférence Ouest, et d'ici là, moi je vous dis à très vite.